Merci d'être avec nous pour ce nouveau moment de sport sur France 3 Corse via Steel. Laurent Michensi est en ma compagnie. Laurent, bonsoir. Bonsoir Xavier. En forme pour cette nouvelle édition? En forme, en forme. Allez, on démarre tout de suite avec l'actu du week-end. En handball, le GFCA jouait ce samedi au complexe Rossini contre Villeneuve-Loubet, un vieux pensionnaire de la Nationale 1. Un test pour le GFCA qui avait à cœur d'enchaîner une 3e victoire consécutive. Objectif rempli, un match suivi par vous, Xavier, et Jacques-Paul Stéphanie. Des tribunes bien garnies, il n'en fallait pas plus pour motiver l'escouade ajaxienne. Et c'est Tony Brunette qui, d'entrée de jeu, secoue la défense adverse. Le ton est donné. La réponse azuréenne ne tarde pas, elle procède en contre, suffisant pour déstabiliser le bloc insulaire, mais aucune des deux formations ne prend réellement l'ascendant sur l'autre. Les hommes de Yann Basny excellent dans la circulation de balles, mais il manque toujours le petit détail technique pour faire la différence. Villeneuve saisit l'aubaine et reste au contact de la formation ajaxienne. 14 partout, c'est le score à la pause. On n'a pas réussi à créer l'écart et eux, quand ils ont eu l'occasion, ils ont réussi à le faire. Donc voilà, on a bataillé pour revenir à égalité à la mi-temps. Maintenant, on va essayer de faire l'écart pour pouvoir tuer le match maintenant. Imprimer une vraie force de caractère, autrement dit rester maître du jeu à la reprise. L'objectif insulaire est un peu plus clair. Villeneuve-Loubet s'accroche, cherche la stabilité, se montre tout aussi créatif et réduit l'écart. Piqué au vif, les gaziers réagissent. Affiche de la cohérence dans le jeu, la récompense est immédiate. Les minutes défilent, les secondes s'égrènent, Ajaccio fait dans la constance et finalement s'impose 29-25. On a vraiment battu une équipe de N. On a eu match nul, on a perdu à l'extérieur, on a ensuite rencontré une équipe qui était de fin de tableau et là on est vraiment content. On a prouvé qu'on avait notre place en cette Nationale 1. Avec 3 points de plus dans l'escarcelle, le GFCA pointe désormais dans le quintet de tête du championnat. Et puis voilà, le classement, je viens de le dire, à la faveur de ce 3e succès, on va se répéter. 3e succès de rang, hein, vous l'avez dit, donc la mission est accomplie. Laurent, les Rouges et Bleus sont 5e avec 12 points, 3 points du leader, Villeurbanne. Samedi, c'est un déplacement à Belfort, justement le 4e du classement. Belfort qui se situe juste devant le GFCA avec un tout petit point d'avance. Il va faire chaud là-bas. Hein.